Qualitaire Corse est l'observatoire de la qualité de l'air pour la région Corse. Les missions essentielles, c'est mesurer la pollution, informer la population et accompagner l'ensemble des acteurs locaux pour l'amélioration de la qualité de l'air. La Corse est un territoire plutôt préservé concernant la pollution de l'air, mais il y a quand même quelques problématiques locales, notamment le secteur routier dans les centres-villes de Bastia et d'Ajaccio en particulier, tout ce qui est également production électrique et aussi tout ce qui est brûlage de végétaux. Il y a également un lien avec l'impact touristique. On a une population qui se multiplie de façon importante, notamment en été. Et à travers ça également tout ce qui représente les émissions portuaires. D'où l'intérêt pour nous de travailler sur l'amélioration de la connaissance de la pollution en milieu portuaire avec ce programme européen Aer Nostrum. Nous avons plusieurs services au sein de Qualitaire Corse, un service technique notamment qui a en charge la gestion des analyseurs et le suivi de la mesure, un service études dont le rôle est la modélisation de la pollution et développer des outils d'aide à la décision. Et enfin, un service communication qui valorise les actions de l'Observatoire et qui met en place des actions de sensibilisation. La surveillance de la qualité de l'air en Corse est régie par une directive européenne transcrite en droit français. Le service technique à Qualitaire Corse est composé de 4 personnes. On planifie donc tout ce qui est maintenance sur les appareils, les vérifications périodiques, les étalonnages, les contrôles en laboratoire, la conformité des mesures réalisées et par rapport aux exigences de la directive et selon les critères du référentiel technique national. Toutes les données produites par les analyseurs sont qualifiées et sont validées sur la base donc, des performances métrologiques des analyseurs, mais aussi des expertises locales des conditions physico-chimiques de la qualité de l'air au niveau des points de prélèvement. Pour réaliser la campagne d'Aer Nostrum sur les ports de Bastia et d'Ajaccio, le réseau fixe a été utilisé, auquel on a rajouté des stations mobiles dans lesquelles nous avons mis des analyseurs SO2, NO2 et PM, mais aussi nous avons pu expérimenter un réseau de microcapteurs NO2 et PM afin de diversifier nos mesures et de pouvoir installer ces capteurs dans des endroits qui sont généralement inaccessibles, sur les toits de bâtiments, sur le balcon de particuliers. Cela a pu mener d'ailleurs à certains problèmes de corrosion par le sel, comme on peut le voir sur ces cartes électroniques. Il a été jugé pertinent de poursuivre nos travaux avec des microcapteurs permettant de mesurer davantage d'informations et notamment étudier le transfert entre air extérieur et intérieur pour évaluer au mieux l'impact sur la qualité de vie des habitants à proximité des ports. Ces systèmes de capteurs, donc à faible coût et aussi à moindre efficacité analytique, permettent un maillage plus fin du réseau de surveillance et ont l'avantage d'être déployés beaucoup plus facilement. Ils sont généralement autonomes en alimentation électrique et en communication. L'intérêt étant de pouvoir capter des épisodes, l'épandage de fumée notamment, pour pouvoir étudier en fait les phénomènes de dispersion en lien avec les conditions météorologiques locales. L'accent a été mis donc également sur l'évaluation du nombre de particules ultra fines. Donc c'est les particules qui ont des tailles comprises entre 10 nanomètres et 1 micromètre. Un compteur de noyaux de condensation a été investi. Il a été installé dans une station temporaire sur le port de Bastia. Et ce compteur de noyaux de condensation est capable donc de détecter des particules de taille de l'ordre de 7 nanomètres. Au service études, nous sommes actuellement 4. Nous avons des missions diverses et variées, une partie réglementaire où on a des stations fixes réparties sur toute la Corse, avec des mesures qui nous reviennent en instantané via un logiciel qu'on regarde tous les jours. Ensuite, nous avons aussi des campagnes mobiles. Ce sont des petites stations que l'on place sur la Corse en fonction des thématiques et des problématiques surtout qu'on souhaite aborder et résoudre. Et on a aussi des parties de campagnes de tubes, donc ce sont des petits tubes qu'on place dans des boîtes sur des poteaux pour avoir également des valeurs de certains polluants.
et on ajoute ça avec certains microcapteurs pour compléter la donnée. L'ensemble de ces données sont traitées et exploitées par le service études par l'intermédiaire de bases de données, de logiciels géostatistiques ou de traitements informatiques via des scripts ou du codage. Donc je m'occupe des bases de données à Qualitaire Corse. L'objectif c'est de rassembler toutes les données que l'on a à un seul et même endroit, divisées en plusieurs bases de données qui nous permettent donc de trier les données suivant leur origine, les stations et le type de données. Le fait de diviser en différentes bases, ça nous permet d'avoir des données qui sont interopérables entre elles et faciliter l'échange et le travail sur celles-ci, et aussi d'éviter la redondance dans les données, ce qui permet d'économiser de la place et de l'énergie aussi. En plus de ces mesures, nous avons pu enrichir notre inventaire des émissions avec la réalisation de calculs d'émissions maritimes à partir des données récoltées auprès de nos différents partenaires. Alors, je suis chargé de mission informatique au service études. En premier lieu, je suis responsable du calcul de l'inventaire des émissions atmosphériques et gaz à effet de serre. Il faut dans un premier temps collecter des données auprès des organismes locaux. Il faut ensuite traiter ces données, puis lancer le moteur de calcul afin de calculer les émissions en sortie dans les différents schémas qui constituent l'inventaire global des émissions. Il y a différents secteurs, comme par exemple le secteur résidentiel, tertiaire, routier, industriel. L'agrégation de ces émissions au niveau communal permet de définir différents niveaux de spatialisation des émissions, comme par exemple les émissions à l'EPCI, au département ou encore à la région. La temporalité du calcul des émissions est au niveau annuel. Ces données d'émission sont des données importantes pour la réalisation de la modélisation, sachant que donc, la modélisation, c'est la réalisation de cartes de pollution de l'air qui peuvent être de différentes natures, donc on dit déterministes pour la partie urbaine, des modélisations géostatistiques pour la réalisation via des mesures faites par tube passive, ou bien indicatives comme une visualisation de panache. L'une des autres missions de Qualitaire Corse est de prévoir la qualité de l'air en calculant un indice de qualité de l'air nommé IQA à l'échelle communale. C'est une mission réglementaire et obligatoire, et pour cela on s'appuie sur des différents modèles régional RS, mais aussi sur des modèles nationaux Prévert ou européens comme Copernicus. Je suis dans un second temps responsable de l'open data, à savoir sa maintenance et le développement des différents flux permettant l'acquisition et le traitement des données en direction de l'open data. L'open data est la plateforme en ligne qui permet au public de récupérer les données produites par Qualitaire Corse. Afin que celles-ci fonctionnent, nous devons mettre en place différents flux de données qui permettent de récupérer les données de mesure, les données d'inventaire des émissions, les données du processus alerte et les données de l'indice atmosphérique de la qualité de l'air. Enfin, ma dernière mission est le développement d'outils numériques en appui aux services techniques et aux services études. Ce développement permet notamment d'exploiter des données qui seraient difficilement exploitables manuellement par les services de Qualitaire Corse. Avec l'arrivée des microcapteurs comme un nouvel instrument de mesure, il a fallu nous adapter quant à l'acquisition des données qui utilisent des chemins non conventionnels. Le développement de cet outil permet notamment l'agrégation de différents types de données, comme par exemple ici des données d'inventaire avec la présence des navires à quai, des données de stations fixes, de stations de météo et de microcapteurs. Cette année, la participation au programme Mare Nostrum nous permet de faire un pas en avant encore sur la modélisation, puisqu'on va utiliser un nouveau logiciel innovant permettant de prendre en compte donc, la 3D. Et de cette manière, ça va nous permettre de connaître des valeurs estimées par le modèle en différents points d'altitude, en prenant en compte différentes mesures météo également qu'on a installées sur les zones d'études. On pourra voir ainsi de manière précise la décroissance ou non du polluant étudié en fonction de la hauteur. Des coupes horizontales et verticales également peuvent être réalisées avec ce nouvel outil pour étudier de manière plus précise les panaches modélisés. Chaque modélisation passe par une étape de calibration avec les mesures réalisées auparavant, afin de savoir si le modèle surestime ou sous-estime. Les modélisations réalisées permettent de comparer avec les seuils réglementaires, d'observer s'il y a des surfaces exposées à ces dépassements, ainsi que pour la population. Ce sont des indicateurs d'aide à la décision pour les acteurs locaux,
Une fois le modèle calibré, des comités techniques ont été organisés avec les compagnies maritimes, les chambres de commerce et les différents acteurs locaux afin d'établir les scénarios de réduction des émissions qui pourraient être testés à travers ce modèle. L'idée est ainsi de fournir un outil pertinent d'aide à la décision. À l'issue de ces discussions, plusieurs scénarios ont été choisis pour être testés soit via le modèle, soit directement en calcul d'émissions par les inventaires d'émissions. Une partie très importante concerne la législation, notamment par le fait que la Méditerranée deviendra une zone CK d'ici 2025, réduisant ainsi la teneur en soufre autorisée dans les carburants maritimes à 0,1% ou équivalent à sortie d'émission. Ce scénario permettra notamment de vérifier l'impact que pourrait avoir une législation plus forte sur la pollution maritime. Le raccordement électrique des navires à quai fait aussi partie des scénarios à tester. En revanche, il ne concernera que les escales supérieures à 2h30 étant donné le délai incompressible de connexion de ces navires à quai pour des raisons logistiques et techniques. L'électricité est en partie carbonée, notamment via la présence de 2 centrales thermiques sur l'île, dont une à proximité immédiate de la ville d'Ajaccio. Vérifier que le raccordement électrique des navires à quai n'est pas juste un transfert de pollution. Cela prendra évidemment en compte le mix énergétique de l'île et les différentes phases de l'escale. Enfin, l'arrivée de navires fonctionnant au GNL sur les compagnies maritimes desservant l'île et faisant une liaison entre la Corse et le continent, la modélisation permettra d'évaluer l'impact de ces solutions sur la pollution en ville.